pas venu seul, je suis venu avec Nadia Terentievich et Rebecca Manzoni. Bon, très bien. François, peut-être une question. Comment vous avez eu vent de cette pièce de théâtre? Parce qu'à l'origine, c'est une pièce de théâtre de 1934. Alors, j'ai découvert pendant le confinement, je regardais des vieux films comme beaucoup de monde, et notamment des films de Carole Lombard, qui est une actrice américaine que je ne connaissais pas vraiment, je l'avais vue dans To Be or Not To Be. Et je l'ai découvert dans une petite comédie un peu oubliée qui s'appelle La Folle Confession. Et le film n'est pas terrible du tout. C'est qui le réalisateur? Wesley Ruggles, voilà. 1937. Je pense que personne ne l'a vu dans la salle. Si, quelqu'un l'a vu? Ah oui, monsieur l'a vu. J'espère que mon film est mieux, vous me direz après. Et quand j'ai vu cette pièce, j'ai vu qu'elle était adaptée d'une pièce française de Georges Bert et Louis Verneuil. Et là, ça fait tilt dans ma tête parce que je me suis souvenu d'avoir parlé avec Pierre Barillet qui avait écrit Potiche. Et il m'avait dit, il y avait deux grandes stars dans les années 30 du théâtre de boulevard, c'était Georges Bert et Louis Verneuil. Et ils sont complètement oubliés, c'est un peu dans l'esprit de tous ces auteurs de théâtre que Alain Resnais a aussi adapté. Et donc j'ai lu la pièce originale et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. Et donc voilà, je suis parti dans une adaptation, je l'ai pas mal transformée et je l'ai surtout centré autour des deux personnages féminins qu'interprètent Rebecca et Nadia. D'ailleurs, à l'origine, le personnage de Nadia est un écrivain et non une actrice. Absolument. Oui, pour moi, c'était important. Enfin, très vite, j'ai vu que je pouvais parler de la condition des acteurs et notamment comment une actrice touche la vérité tout en disant des mensonges. Voilà, tout ce jeu autour de la vérité et du faux m'intéressait. Et là, c'était une occasion puisque, bon, je ne vais pas spoiler le film. Non, mais ça s'appelle Mon Crime. Oui, ça s'appelle Mon Crime. Je veux dire, voilà, bon, vous allez comprendre. Ça relève du policier et du judiciaire, et il y a presque un parallèle entre la justice et le théâtre. Et le théâtre. Oui, oui. Et donc, mesdemoiselles, alors, comment vous avez abordé parce que c'est très long, il y a beaucoup de textes, je veux dire. Donc, comment on se prépare à pouvoir dire tel texte? Vous, Rebecca, vous avez l'habitude du théâtre, du français, donc des choses longues, mais... C'est vrai qu'on a eu ce luxe-là, qui est rare au cinéma, de pouvoir répéter 2 semaines en amont du tournage dans les décors, dans certains décors. Donc ça, c'était très très plaisant, parce que généralement sur un tournage, on se rencontre au premier jour, et là, c'est vrai que tout de suite, ça nous a beaucoup aidé. On a fait des lectures avec cette bande de petits acteurs montants. Ça tire vers le haut quand même aussi, d'être avec des monstres sacrés comme ça. Et puis François nous avait donné toute une liste de films à voir, des références qui allaient de Sacha Guitry à Lubitsch et Wilder et Catherine Hepburn pour mon personnage, Marilyn pour Nadia ou Barbara Stanwyck. Et donc voilà, donc on s'est préparé comme ça. Et c'est vrai que pour mon rôle d'avocate, il y a c'est ça vous disiez, le parallèle avec la justice, c'est que c'est quand même, enfin le huis clos d'une salle d'audience a quand même, c'est vrai, beaucoup de liens avec celui-là en plateau. D'autant qu'il y a presque l'idée de jouer un rôle. Vous, Nadia, vous jouez presque un rôle, y compris au tribunal. C'est presque vertigineux parce que tous les rôles, tous les personnages jouent des rôles. Donc il y a un truc assez dingue, en plus pour mon personnage qui est elle-même une actrice et qui joue dans la vie, il y a quelque chose de vertigineux, quoi. Mais c'est passionnant parce qu'en plus, voilà, ça questionne l'endroit de vérité dans le jeu, à quel moment il est, si c'est avec les mots des autres, si c'est au moment où on joue, enfin il y a, vous verrez, mais et tout ça mêlé à des moments clés de justice où on n'est pas censé jouer, mais en l'occurrence là ça en devient un terrain de jeu. Mais par exemple, quand vous vous retrouvez toute seule dans un bureau avec Fabrice Lucchini, alors c'est quoi ça Déjà j'étais intimidée quand même, et j'avais la pression parce que je suis la seule qui vient pas vraiment du théâtre,
Et premier jour de tournage, j'arrive, j'avais donc appris mon texte hyper bien, on connaissait tout, donc ça c'était super. Mais j'étais un peu stressée et je dis ma réplique et puis il me coupe, il me dit pardon, je comprends pas, tu peux répéter s'il te plaît, je comprends pas quand tu parles. Grosse panique. Et en fait ça va, il m'a dit de travailler avec un crayon dans la bouche le soir, de faire le texte, ce que j'ai fait scolairement. Et au final, j'ai pris un plaisir fou à m'approprier les mots et à vraiment les avoir en bouche pour pouvoir après être libre sur le plateau et voilà, trouver une liberté dans le jeu parce qu'on avait une conscience de l'espace vu qu'on avait répété et du texte. Et c'est vraiment un truc aussi, le rythme de la comédie, c'est très différent. Enfin, moi, ça m'a vraiment amusée de voir à quel point une phrase qui n'est pas dans le rythme, bah, c'est plus drôle, quoi. Et donc, le fait d'être dans cette troupe... La magie du montage aussi. On a été bien aidés quand même. Non mais quand même, il y a un côté presque screwball comedy, vous savez, c'est que d'ailleurs le film américain c'était relevé de la screwball comedy, des personnages un peu excentriques qui parlent très vite, qui se coupent, etc. Et donc ça, c'est pas au montage qu'on peut le faire. Il faut qu'il y ait un rythme trépidant sur le plateau. Oui, bah, c'est ce qu'il y avait. Oui, ça fuse, c'est haletant. Mais c'est compliqué de vous dire ça avant, vous allez peut-être être très déçus. C'est merveilleux. Non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est très haletant. C'est très haletant et il y avait ce rythme, il y avait un rythme insensé, mais parce que François Ozon a ce. Alors, il est comment? Là, puisqu'on est entre nous, vous pouvez nous dire comment il est sur le plateau. Mais il est très. Comment dire? Toute l'équipe est fédérée derrière lui et ça va à 2000 à l'heure. C'est-à-dire que. Mais c'est un plaisir pour le jeu. Le jeu est au centre de tout, il sacralise vraiment le jeu, il a un amour des acteurs. C'est un film sur les acteurs, oui, vous voilà. savez que les acteurs sont au centre de l'histoire. On n'a jamais eu le temps d'attendre en fait, entre les prises. Moi je suis assez impatient en fait. Et vous faites beaucoup de prises avec chaque fois des propositions différentes? Oui, ça c'était vraiment un plaisir sur un texte comme ça. On pouvait essayer beaucoup de choses en allant des fois un peu dans l'outrance, la caricature pour revenir à d'autres choses. Donc oui, on a fait beaucoup de prises. Et puis quand on a des acteurs comme ça, c'est aussi un plaisir de jouer avec eux. Donc il y avait tout ce jeu-là. Et puis après, il y a le travail du montage qui est pour moi quelque chose de primordial. Il y a toute une forme de réécriture. Et là, on peut doser les effets pour une comédie. C'est vraiment très important. Et pour le montage, vous retrouvez Laure Gardel, qui est quand même votre monteuse, j'allais dire fétiche. Et c'est important de comme ça travailler souvent avec les mêmes collaborateurs. Oui, quand on s'entend bien et quand ce sont des gens de qualité et de talent, c'est primordial. Et Laure, elle est très bonne par rapport aux acteurs. Elle a le sens, elle a l'oreille, elle voit tout de suite comment faire ressortir les choses. Donc c'est quelqu'un de très précieux dans le travail. Et il y a aussi quelqu'un qui fait un travail, je trouve, admirable dans le film, c'est Jean Rabas au décor. Oui. Parce que justement, cette théâtralité, il y a du studio, vous le disiez tout à l'heure, il y a des extérieurs, du tournage naturel, mais on a presque l'impression que c'est parfois du studio parce qu'ils sont retravaillés. Alors moi, c'est la première fois que je travaille avec Jean Rabas, qui est un grand chef décorateur. J'avais vu son travail dans plusieurs films précédemment. On s'est rencontrés sur ce film et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. On est d'abord parti vers une version très réaliste des années 30. Je pense qu'il faut toujours partir du réel. Après, il y a beaucoup de choses de l'art déco qui n'existent plus à Paris. Tout se passe à Paris. Donc on était obligé de reconstituer les choses, aller tourner en province, notamment à Bordeaux, à Bruxelles, certains décors. Et puis très vite, on est parti dans l'idée d'aller vers une forme de stylisation. Et moi, j'avais envie en fait de montrer un peu le Paris des années 30 vu par les Américains dans les années 30. C'est un peu idéalisé, mais néanmoins, il y avait cette volonté de retrouver un peu le Paris de Serenada 3, du Beach, ou même de Wilder quand il fait, comment ça s'appelle, avec Charlie McLean. Ah oui, Irma-la-Douce. Irma-la-Douce, voilà. Wilder est cité au cinéma, on va avoir un film de Wilder. Absolument. Avec Daniel Darrieux. Qui n'est pas le meilleur. Mauvaise graine. Ah, son premier film. Oui. Et peut-être on peut dire aussi à nos amis à votre équité de faire attention aux couleurs. Il y a un travail, je trouve, très particulier sur les couleurs et notamment les costumes. C'est vrai. Non, mais vous allez voir. C'est vrai, d'entrer dans cet âge d'or du cinéma avec des costumes taillés sur mesure, c'est un travail fou qui a été fait. Vous verrez le travail sur le pastel et voilà. Bon film. Merci beaucoup.